Vous savez, il y a plein de choses que j'ai appris à l'école qui me rendent très fier. Je sais lire, je sais écrire, je sais analyser une nouvelle littéraire, je sais calculer l'aire d'un cercle, d'un quadrilatère, je sais déterminer la solution particulière d'une équation différentielle linéaire, je sais appliquer la deuxième loi de Newton dans un problème de dynamique des fluides, mais je suis incapable de prendre ma douche sans énerver mon père. Massé, encore tu mets de l'eau partout durant la douche. Papa, tu sauras qu'on m'a jamais appris à l'école comment faire, ok? Smart. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais bon, je me lance. Voici 10 choses que j'aurais aimé apprendre à l'école en collaboration avec Turbo Impôt. Un logiciel qui te permet de déclarer tes revenus, peu importe leur complexité, tout en offrant un support d'expertise. Numéro 1. Approcher une fille. Je suis nul, sincèrement. Pourtant, j'ai essayé plein de trucs. Faire le gars gentil. Je dois t'avouer que j'aime vraiment les conversations qu'on a ensemble. Si jamais un jour tu veux prendre un café. Pas intéressé. Faire le bad boy indifférent. Honnêtement, tu m'intéresses zéro, mais j'ai comme rien à faire si tu veux faire de quoi. Là. Pas intéressé. Faire un mélange des deux. Honnêtement, tu m'intéresses zéro, là. Mais prendre un café ensemble bientôt serait peut-être une manière de développer un intérêt. Pas intéressé. Les filles cherchent quelqu'un d'attentionné. Mais pas trop attentionné parce qu'il doit avoir l'air indépendant. Mais pas trop indépendant parce qu'il doit avoir l'air disponible. Mais pas trop disponible parce qu'elle aime les gars inaccessibles. Une équation impossible à résoudre. Sérieux, ça aurait été bien d'avoir un théorème là-dessus à l'école. Parce que là, ma mère commence à être un peu pressée. Massi, laisse-moi deviner, tu es toujours célibataire, c'est ça? Oui, maman. Je cherche pas particulièrement. La bonne arrivera quand elle arrivera. Tu es sûr que tu veux pas que je te présente? Non, maman, pense-y même pas. Je veux rien savoir de Amina Belaouche que je connais même pas qui vit en Algérie, ok? Numéro 2. La gestion financière. S'il y a bien une chose qui manque à l'école, et je suis pas sarcastique, c'est de l'éducation financière. Que ce soit comment faire un budget, c'est quoi une cote de crédit, faire ses impôts... Parlons d'impôts. Je pense que jusqu'à l'âge de 15 ans, je savais pas c'était quoi des impôts. En même temps, c'est pas quelque chose dont les gens parlent si ouvertement. Même les rappeurs, qui parlent toujours d'argent, ne parlent jamais d'impôts. En même temps, j'avoue que ce serait un peu étrange. Ya. Oh. Amine sur le beat. Ouais, l'année dernière j'ai fait le million. 50%, ça c'est mon taux d'imposition. Une chance que j'ai découvert Turbo Impôt. J'ai pu gérer mes finances comme un pro. 2-3 clics, quelques questions déjà finies. Aucun comptable de la magie. Un outil simple et puissant, c'est tentant. 2-3 clics, aucune perte de temps. Aucune perte de temps. Turbo Impôt, Turbo Impôt. Turbo Impôt, Turbo Impôt. Turbo Impôt, Turbo Impôt. Turbo Impôt, Turbo Impôt. Numéro 3. La politique. En tant que société démocratique, on a le droit de vote. L'ironie, c'est qu'on nous donne pas le bagage d'informations nécessaires pour faire un choix fondé. Et ça, c'est mauvais, parce qu'on finit toujours par voter pour quelqu'un sans nécessairement croire en ses idées. Pourquoi est-ce que t'as voté pour le Parti orange? Ils ont un beau logo, je te dirais. Il est vraiment pas pire. Le orange, là, il est bien placé, bien réparti. Numéro 4. Comment échouer? Comment perdre? À l'école, on apprend que l'effort rime avec succès et succès rime avec récompense. On étudie encore et encore dans le but d'obtenir une note qui correspond à nos efforts. Quand on réussit, on est félicité et quand on perd, on n'est pas félicité. Pourtant, s'il y a bien une chose que j'ai appris dans ma vie, c'est qu'il faut fêter davantage lorsqu'on perd que lorsqu'on gagne. Parce que l'échec est un moteur de changement. Tu dis n'importe quoi. Je vous donne un exemple. En 1940, le pont de Tacoma s'est effondré par phénomène de résonance. Quand c'est arrivé, les ingénieurs ont dû se dire chers collègues, on a bien foiré. Mais pourtant, c'est grâce à leur erreur qu'on construit aujourd'hui des ponts avec toutes les analyses vibratoires nécessaires pour pas que ça arrive à nouveau. Ils auraient dû fêter ça avec de la pizza. Chers collègues, pour fêter ça, pizza mexicaine. Numéro 5. Comment cuisiner? How to cook. Ouais, ça c'est ma voix de Johnson américain, toi là. How to cook, yeah. J'ai 21 ans et le repas le plus gastronomique que je peux faire, c'est chauffer des pizzas pochettes dans le micro-ondes. C'est de la faute à l'école. Numéro 6. How to skate. Il faut vraiment que j'arrête de faire ça. J'ai 21 ans et je suis incapable de patiner sur la glace. À chaque fois que j'essaie, je me fais une triple entorse de la rotule gauche. C'est de la faute à l'école. Et le pire, c'est que chaque fois que j'ai des amis qui m'invitent à aller patiner, je trouve toujours les excuses les plus bidons. Hey, Massi, ça te tente d'aller patiner samedi? Yo, bro, j'aurais adoré, mais je vais voir ma copine. Massi, t'as pas de copine. Je t'ai jamais présenté Mathilde? Bro, faut que je te montre Mathilde, man. Je sais même pas, t'as pas de copine. Numéro 7. Vivre le moment présent. À l'école, on prépare le futur. Tout est orienté vers le futur. Le travail, la vie d'adulte, la stabilité et les projets de vie. Et cette tendance à toujours visualiser le lendemain nous fait oublier le moment présent. Ou plutôt, le moment présent. Vous le sentez, vous aussi? On stresse dans le présent, on a la tête trop remplie, on savoure rien. Depuis que j'ai découvert ça, j'essaie de prendre un petit moment chaque jour pour méditer, question de réaliser la chance que j'ai d'être encore ici aujourd'hui. Conseil. Quand vous méditez, assurez-vous d'être seul et de ne pas être dérangé. Parce que ça peut créer des situations un peu... Hey, Massi, tu viens...
Numéro 8. Comment conduire? On dirait que je fais un TikTok là. Ah, le permis. Si seulement j'avais pu l'intégrer quelque part dans mon cursus scolaire. Vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai refait mon examen final de conduite 3 fois. Avec l'université, les projets, je trouvais jamais le moyen de pratiquer et voilà, ça a pas donné des beaux résultats. Je sais, plus tôt dans la vidéo, j'ai dit que les échecs se fêtent, mais après 3 fois... Monsieur, votre conduite n'est pas satisfaisante. C'est un échec. Ok. Pour fêter ça encore, puis pizza mexicaine. Numéro 9. Personne vous oblige à choisir un seul métier. T'es pas obligé d'être seulement policier, médecin ou peintre. Tu peux explorer différents choix de carrière, avoir une entreprise en même temps, être agent secret la nuit et cuisinier le jour. Bon, ça j'avoue c'est un peu bizarre. John, j'ai remarqué que tu quittes toujours la cuisine un peu plus tôt ces derniers temps. Pourquoi? Il y a des choses que tu sais pas sur moi, Michael. Numéro 10. Tout le monde vit à son rythme. Dès la maternelle, on est mis avec des gens de notre âge et on progresse au fil des années et des niveaux, tous ensemble. Ça donne l'impression qu'on doit tous se suivre, alors que non. T'as des gens qui échouent dès la maternelle, t'as des gens qui ont eu aucune difficulté au primaire, mais qui ont vécu l'enfer au secondaire, t'as des gens qui ont adoré le secondaire, mais qui ont passé un très long moment au cégep, t'as des gens qui n'ont jamais eu aucun problème à l'école, mais une fois rendus sur le marché du travail, ils découvrent qu'ils détestent leur emploi. On prend chacun notre retard quelque part. Depuis que ma mère me donnait ce conseil, j'ai réalisé qu'il n'y a aucune pression à avoir par rapport au rythme de nos exploits. Merci de m'avoir cité, Massy. Ça fait plaisir, maman. C'est 50$ pour les droits d'auteur. Oh! Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en collaboration avec Turbo Impôt. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour votre paperasse annuelle, le logiciel vous permet de déclarer vos revenus de manière simple et autonome. Vous pourriez même bénéficier de l'aide d'experts avec plus de 10 ans d'expertise pour vérifier le tout pour vous. Je dis ça, je dis rien. Déclarer des revenus lorsqu'on n'a jamais eu la chance de développer les compétences requises, ça peut être stressant. Mais Turbo Impôt vient combler cette lacune en offrant toutes les ressources technologiques et pédagogiques pour s'en sortir. Par exemple, grâce à la plateforme Turbo Impôt en direct accessible sur le site, vous pouvez entrer en contact vidéo avec un expert et lui poser toutes vos questions en direct. Fantastique! Bref, que vous soyez étudiant, travailleur autonome ou propriétaire d'une entreprise, Turbo Impôt offre la solution personnalisée qu'il vous faut. Même pas besoin de contact. J'adore le concept. Évidemment, je vous mets tous les liens en bio. Allez, salut!